Les amis, partagez en même temps dès que vous arrivez. Voilà, l'heure est grave. Hein. Partagez en même temps, s'il vous plaît. Merci. Et surtout, vous restez dans le direct, hein, parce que, voilà. Ketomba boale, iye. Ketomba boal, buku kalile, iye, ya. Boal ben basumbishi. Attendez, je fais vite, hein. Je partage, j'invite juste quelques personnes hein, et je vais attaquer directement. Voilà. Parce que je ne veux pas faire un direct s'il n'y a personne. Hein. Donc il faut bien inviter les gens. Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Demain c'est lundi. Ouais. Bon. Partagez le direct les amis, partagez le direct parce que c'est ce que je suis en train de faire. Alors si vous partagez avec moi, ça va aller vite, hein. On aura du monde. Hein. On aura du monde et vite fait je commence. Vite fait je commence. Hein. Partagez, partagez, partagez aussi avec moi. Partagez, partagez. Partagez le direct. On va y aller très vite. Hein. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Voilà, je suis en train de partager. J'invite quelques amis. Encore quelques secondes. Et ça va aller, je vais commencer. Voilà, encore. Encore, encore, encore. Encore quelques-uns. Et c'est bon. Encore quelques-uns et c'est bon. Hein. Voilà, voilà. J'espère que vous êtes bien. J'espère que vous vous reposez. Bonsoir les amis, bonsoir. Partagez le direct, je vais pas tarder à commencer. Je vais pas tarder à commencer. Voilà, voilà. Encore quelques personnes et c'est bon. Connectez-vous les amis. Ouais. Voilà, bon. Le reste, on le fera après. Bonsoir.
Voilà, c'est bon. Voilà les amis. Oh là 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 là, comment je vais éteindre ça? Bon. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Essayez d'inviter les amis. Bonsoir Charlem, bonsoir Herman, bonsoir Justin, bonsoir Yolande, bonsoir mon grand frère Jack Lawrence, bonsoir Patrice, bonsoir Patricia Demba-Tello. En tout cas, invitez les amis et je vais commencer. Donc, voilà, vous êtes au courant. Attendez, je vais prendre un petit thé, il fait froid. Vous le savez très bien. Hier, à la grande surprise de tout le monde, vous avez eu tous le message comme quoi l'opposant Paulin Makaya n'a pas pu embarquer hier à l'aéroport Maya Maya à Brazzaville. Et donc voilà, malheureusement encore, pour une troisième fois, il s'est vu interdire de pouvoir quitter le territoire national. Et ça, c'est inadmissible. Voilà, c'est vraiment inadmissible. Cela ne fait que confirmer cet état de république bananière qu'est devenu notre pays, notre beau pays, le Congo, le pays de nos ancêtres, et le pays de Youlou, le pays de Massamba Deba, le pays de Marien Ngouabi, le pays de Pascal Lissouba. Et franchement, voilà, on ne peut plus rester et se taire. On ne peut plus rester et se taire. Moi, je vous dis bonsoir, ma soeur, ma grande tété. Partagez, s'il vous plaît, vraiment. Invitez les Congolais pour que j'ai pas à refaire, en tout cas. Franchement, partagez, invitez les amis. Je veux que tout le monde entende. Parce que là, les choses sont graves. Et les choses sont graves. Voilà. Moi, je suis activiste de la société civile congolaise. Donc, tout ce qui ne va pas au pays, tout ce qui ne marche pas droit au pays, je viendrai devant ma caméra pour le dénoncer. Hein? Donc, je m'étonne que nous, les Congolais, nous voulons réellement libérer ce pays-là. Nous pensons que pour libérer ce pays-là, qui est devenu, avec l'empereur de la violence, avec l'empereur des voyous, notre pays est devenu un état voyou. Hein? Où leur seul projet, le seul projet de M. Sassou Nguesso et tous ses acolytes, tous ceux qui l'entourent, leur seul projet qui tient la route, c'est la chasse aux opposants.
C'est la chasse à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur façon de faire. Vous attendez quoi de plus? Vous pensez qu'on peut continuer à dialoguer avec ce genre de personnes? On peut continuer à s'asseoir sur une table et parler avec ce genre de personnes? Hein? Pour mes amis africains qui sont là, donc je viens faire ce direct parce qu'on a un opposant hier, le président de l'UPC. Il a la double nationalité, il est british et il est aussi congolais. Il vit paisiblement avec son épouse et ses 7 enfants à Londres. Mais comme le sens du devoir l'appelle, il a son parti, il est parti au pays. Et voilà, militer pour son pays, c'est normal, c'est naturel. Hein. C'est naturel. Hein? Lui-même, Sassou, quand il était en exil, il n'a pas arrêté, il a eu à faire des tractations, des rencontres, tout ça, pour chercher à aller renverser le président Pascal Lissouba, qui était assis, élu démocratiquement. Hein? Et donc, M. Paulin Makaya a aussi le droit d'aller se battre pour son pays d'origine. Il a le droit. Et donc, voilà cet opposant. Ça fait 7 ans qu'il n'a plus jamais remis ses pieds à Londres. Donc, il a été incarcéré pendant 3 ans, arbitrairement. Jusqu'aujourd'hui, même moi-même, je ne suis pas capable de vous dire les vraies raisons de son arrestation. Parce que chez nous, au Congo-Brazzaville, tout le monde est accusé pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais pour lui, je ne pense pas qu'il a été accusé, accusé de ça. Hein? Il entretenait juste des réunions, il organisait des meetings et des réunions avec ses partisans. Il a été arrêté un bon jour, comme ça, en plein meeting avec ses partisans. Nous ne sommes pas en dictature, ça. Les amis, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Parce que je ne préviens plus les directs. Vous avez bien vu que ça fait même pas 1 heure que j'ai mis le message et que j'ai envoyé des messages pour dire que je vais faire un direct. Parce que c'était pas prévu. Mais à un certain moment, non, je suis obligé de sortir. Voilà, c'est mon sacerdoce. Et je vais sortir chaque fois qu'il y a une injustice au Congo. Mettez le cœur avant que ceux-là qui ne sont payés que pour foutre la merde, avant que ceux-là qui sont payés pour faire le sale boulot de la dictature viennent pour signaler mon direct. Donc, vous mettez les cœurs, c'est la seule chose qu'on vous demande. Surtout vous là qui vous cachez, vous là qui ne voulez pas mener ce combat à visage découvert. Votre tâche, c'est de mettre les cœurs. Ça ne coûte rien. Tu peux être en train de manger tes chips et tu mets que les cœurs. Comme ça. Voilà. Oui, Yaya, oui, Yaya. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, mon frère, le Nec. Donc, voilà. Donc, il a été empêché. Le ministre de la Défense, et plutôt le ministre de l'Intérieur, M. Zéphirin Boulou, avait exigé que l'opposant Paulin Makaya ait en sa possession un passeport congolais pour sortir parce qu'il avait qu'un passeport british. Au dernier moment, il en fait. Donc, il y a eu déjà 2 tentatives de sortir du territoire congolais qui n'ont pas réussi. 2 tentatives. Donc, hier, c'était la 3e tentative. Déjà, l'opposant, Paulin Makaya, il a séjourné pendant 3 années, injustement, en prison à la maison d'arrêt de Brazzaville. Pour des raisons que lui-même, Sassou Nguesso, sait. Ah, donc, vous-même, vous imaginez que quelqu'un qui a été incarcéré, quelqu'un qui vit au Congo, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de travail,
qui est à la merci de la nature. Il n'a pas de travail, il n'a rien. Il ne vit que grâce à des amis par-ci par-là à l'étranger. Quelqu'un qui est père de famille, qui a une épouse, qui se bat toute seule à Londres là-bas. Ah, dites-moi, cette personne-là peut être dans quel état d'esprit? Paulin Makaya, depuis 2018, lorsqu'il est sorti de prison, il vit dans une prison à ciel ouvert. Il n'a pas le droit de se déplacer, même dans le territoire congolais. Paulin Makaya n'a pas le droit de quitter même Brazzaville pour aller à Pointe-Noire, pour aller à Djambala, pour aller je ne sais pas où, à Makwa. Il ne peut même pas aller dans d'autres villes du pays. Donc vous comprenez que la personne est libre, mais sans être libre, que la personne est toujours en prison. Partagez le direct, les amis. C'est tout ce qu'on vous demande. Bonsoir ma grande sœur Célestine. Bonsoir Olivier Agnissé. Bonsoir Dani Massengo. Donc vous comprenez que Paulin Makaya est toujours en prison. La seule différence, c'est qu'il est libre au moins de sortir au coin de sa rue, acheter un morceau de pain ou quoi. Il vit déjà un enfer. On t'interdit de quitter de quitter la ville, même là où tu vis. Tu ne peux pas quitter la ville. Tu ne peux pas quitter le pays, alors que tu as une nationalité étrangère. Les amis, qu'est-ce que vous voulez comprendre d'autre à ce régime-là? Avec un tel régime, on ne peut jamais dialoguer. On ne peut pas travailler. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Sassou, c'est un voyou, un criminel qui n'entend que le son de la violence. Donc, vous, mes très chers compatriotes, qui me ramenez des débats idéologiques face à un tyran, un dictateur, je suis désolé. Je suis désolé. Il est temps que vous vous remuiez. Il est temps, si c'est la vodka que vous allez prendre là, hein, pour vous réveiller, prenez la vodka. Prenez la vodka. Parce que là, nous devons nous réveiller. Et je viens vous dire à vous tous, la semaine prochaine, là, les actions vont commencer. À partir de ce soir-là, nous sommes tous Paulin Makaya. N'attendez pas de venir faire les médecins après la mort. C'est aujourd'hui. On l'a vu pour Kolela, là. Hein? On l'a vu pour Kolela. Vous avez attendu qu'on achève, qu'on assassine Kolela? Vous êtes sortis 4000 personnes. Après, plus rien. Tout le monde est retourné. Kolela n'est même pas encore enterré. Donc maintenant, là, c'est le tour de Paulin Makaya. Ils ont fini Kolela empoisonné. Hein? Maintenant, il faut éliminer. Et tout ça, vous ne comprenez pas que Sassou est en train juste de débarrasser tous les potentiels obstacles sur le chemin de Christelle, son fils. Que voulez-vous qu'on vous dise encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je ne viendrai pas dire ça sur les réseaux sociaux ici parce que Facebook va bloquer ma page. Vous voulez quoi de plus? Hein? Là, Paulin Makaya est en train de souffrir le martyre. Là. Il a besoin plus que jamais de nous tous. N'attendez pas qu'il décède là demain, là, pour sortir. Là, les 4000 personnes qui vont sortir après la mort de Paulin Makaya, je viendrai vous arroser avec de l'eau. C'est là. C'est là qu'on a besoin de tout le monde. Je ne viendrai pas dire les actions. Le jour que je vais envoyer tout le monde des messages inbox, rencontre tel endroit, vous tous vous sortez. Vous sortez. Paulin Makaya a besoin de nous. Maman Christine Makaya, là où tu es là, tu ne peux pas attendre quand te tue ton mari. Tu attends quoi? L'audace et le courage? Ton mari, c'est ton double. Ton mari, c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Tu ne peux pas continuer à regarder ton mari qui est en train de mourir à petit feu. Hein? Tu vas écrire une lettre à Sassou, solliciter l'humanisme de Sassou Nguesso. Depuis quand
Sassou a encore d'humanité. C'est un langage que Sassou ne comprend pas. Ça n'existe pas dans le dictionnaire de Sassou Nguesso. Les seuls mots qui existent dans le dictionnaire de Sassou, c'est les gars, les noirs, les kekola, c'est le pillage, c'est tuez-moi tous ces Congolais-là qui sont en train de s'opposer à moi. Donc c'est crimes, violence, assassinat, pillage, c'est tout. L'empereur des œuvres inachevées. Tout ce qu'il fait depuis qu'il est au pouvoir n'aboutit jamais. Tout ce qu'il construit est démoli. Vous ne voyez pas que cet homme-là, c'est le diable en personne qui est descendu dans notre pays. Ah, c'est le diable qui a été envoyé dans notre pays. Congolais, répentons-nous sincèrement pour avoir mérité un tel châtiment de la part de Dieu. De nous avoir envoyé un criminel comme ça. Dites-moi qu'est-ce que Sassou est en train a déjà construit au Congo qui tient. Il nous construit des routes biodégradables. On construit aujourd'hui, demain, tout est démoli. Hein? Qu'est-ce qui marche? Inondation sur inondation. Ces derniers temps, le pays est en train de vibrer. Dans les nombres de cas de décès, les morgues sont saturées. Vous attendez quoi pour agir de plus? Vous les Congolais. Mort par-ci, mort par-là. C'est le seul pays en Afrique où on voit que les morgues sont saturées. Les corps sont entassés par centaines, à même le sol dans les morgues. On est en train de nous tuer nos enfants à petit peu. Sassou est en train d'assassiner toute la génération de nos enfants. Pour ne pas faire obstacle à Christelle Sassou Nguesso, son fils, qui doit prendre le pouvoir. Hein? Monsieur Sassou Nguesso, que t'ont fait les Congolais? Les Congolais t'ont fait quoi? Les Congolais t'ont donné tout. On t'a accueilli, toi, au Congo. Toi, fils de Béninois, là. Vous, les parents, là, vous qui faites les enfants, vous ne montrez pas à vos enfants, leur père, leur mère. Regardez, vous nous fabriquez des monstres. Hein? Un homme qui n'a pas grandi par son amour, qui n'a pas reçu l'amour paternel ni l'amour maternel dans son enfance. Regardez, Sassou, c'est un homme aigri. C'est un homme aigri. Il n'a pas connu l'amour maternel. Il est obligé de vivre avec un autre nom, un nom d'emprunt. C'est pas un Nguesso, c'est un Béninois. Donc déjà, quand tu es obligé même de renier même ton identité. Ça là. Mais tu peux pas vivre normalement. Quand tu es obligé de couvrir même ton identité, tes origines. Tu peux pas vivre normalement. Donc vous comprenez maintenant la méchanceté, l'aigreur. Les Congolais t'ont accueilli à bras ouverts. Les Congolais t'ont permis d'être président dans leur pays. Tu es venu, tu as répandu tes spermatozoïdes chez toutes les copines de ta femme. Tu as couché avec toutes les copines de ta femme. Tu as pondu des enfants, d'autres que tu ne connais même pas. Tu nous as fabriqué encore d'autres monstres comme toi. Tu n'es même pas capable de les aimer, de les éduquer. Tes enfants là grandissent déjà avec le goût du vol. Ils ne connaissent que piller, voler et coucher avec les femmes ou coucher avec les hommes. Rares sont tes enfants qui épousent même des Congolaises. La majorité, la plupart de tes enfants épousent des étrangers. Parce que vous ne voulez pas qu'il y ait des familles congolaises qui rentrent dans votre cercle fermé pour savoir tout ce qui se passe. Vous vous méfiez des Congolais. Congolais, jusqu'à quand vous allez vous réveiller? Christelle Sassou Nguesso lui-même, c'est un étranger. Ses deux épouses sont étrangères. Vous attendez quoi pour mettre un terme à toute cette comédie? Vous attendez quoi? On attend quoi et qui? Un peuple se libère. Vous attendez encore quoi? Que demain, quand on nous annonce que Paula Makaya est finalement décédé et vous allez sortir à la place de la République 4 personnes, ils sont où les partisans de l'UPC Paris? Vous êtes où? Les partisans de l'UPC Paris, vous êtes où? Vous voulez des gens, des héros. Vous voulez des gens qui vont sacrifier leur vie. Mais lorsqu'ils ont besoin de vous, on ne vous voit pas.
On vous voit pas. Vous êtes où? Vous êtes nombreux là à sortir pour mon coco, mon coco, mon coco. Vous êtes nombreux là derrière au combi. Vous avez profité. Vous êtes où aujourd'hui là pendant qu'ils ont besoin de vous? Paulin Makaya a besoin de nous. Nous tous aujourd'hui. Nous tous aujourd'hui là, on est Paulin Makaya. Nous tous aujourd'hui là sur les photos de nos profils, on va mettre Paulin Makaya. Nous tous, chacun de nous doit jouer son rôle. Ceux qui ne savent que écrire là, écrivez. Nous devons inonder toutes les ambassades de Grande-Bretagne, partout là où vous êtes dans vos pays, partout là où vous êtes. Chacun de nous doit inonder les ambassades de Grande-Bretagne partout pour écrire qu'il y a un citoyen britannique qui est en danger au Congo-Brazzaville. C'est pas parce qu'il est noir que la Grande-Bretagne ne va pas se lever pour aider ce monsieur en détresse. Vous attendez quoi? Vous attendez qui? Vous attendez qui? Ça, sous les Congolais t'ont fait quoi? Les Congolais t'ont fait quoi? Qu'est-ce que tu nous veux? Parce que ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Il n'y aura ni ton enfant, il n'y aura ni ton neveu, il n'y aura ni qui que ce soit de ta famille encore au pouvoir là au Congo. Il n'y en aura plus. Même mes ancêtres ont dit stop. Niet. Tu vois là le temps là, tu penses que les Congolais sont bêtes, mais les Congolais on est réveillés. Tu vois? Là, c'est question de temps, hein. De la même manière que toi, tu veux gagner le temps en éliminant Paulin Makaya, parce que vous savez que le poison que vous l'avez injecté là, le temps que ça fasse effet, vous avez besoin d'un peu de temps encore, c'est pour ça que vous le gardez. Vous ne voulez pas qu'il sorte du Congo pour aller bénéficier des meilleurs soins, parce que Paulin Makaya vous fait peur. C'est ça le problème. Mais sachez-le, aujourd'hui là, je suis moi, Paulin Makaya. Tout le monde est Paulin Makaya aujourd'hui. Et on ne va pas vous laisser faire. Tu veux quoi? Tu as tué Kolela le 21 mars. Tu as fait un hold-up électoral. Parce que cette élection-là n'a même pas lieu d'être. Parfait Kolela est mort le 21 mars au Congo-Brazzaville. Parfait Kolela n'est pas mort en France. Donc si tu es un homme honnête, tu dois déjà même respecter les articles de ta constitution qui disent que si un candidat, pendant le déroulement du scrutin, se trouve indisponible de se présenter aux urnes, l'élection doit être annulée ou reportée. C'est ta constitution à toi que tu t'es taillé sur mesure en 2015 pour lequel tu as tué nos jeunes à Pointe-Noire. Tu n'es même pas capable de respecter ça. Osa moto ndengeni. Osa ramoto. Osa ramoto te. Moto koko sa ndengo wana te. Osa moto te sasu. Yo wuta wapi. O wuta wapi, laisse les Congolais tranquilles. Parce que nous là, on ne va pas te laisser tranquille. Nous là, on va te pourrir la vie jusqu'au bout. Moi, je veux dire à Madame Christine Makaya, si Sassou Nguesso est venu chercher les Kunzu ici pour l'achever, c'est pas ton mari qui va faire cadeau. Sassou est en train d'éliminer, de finir avec tous ces éléments gênants. Tous ceux qui savent quelque chose sur lui, tous ceux qui sont en train de l'empêcher de dormir. Sassou est en train de finir avec eux. Sassou est en train de nettoyer les Congolais. Tous ceux qui vont empêcher son fils de prendre le pouvoir demain. Et nous, on est là, on regarde, on attend. On veut aller dialoguer avec lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les amis? On attend quoi? Il n'y a pas de dialogue avec Sassou. On ne peut pas dialoguer avec un criminel. Sassou n'entend que le son de la violence. C'est ce que je voulais dire à vous les Congolais. Vous qui êtes au pays là. Vous qui nous dites qu'ici on ne peut pas respirer. Ici on ne peut pas parler. Les murs ont des oreilles. Même quand on va dans les églises là. Ils ont leurs gens même dans les églises. Donc même dans les églises. On ne peut même pas prier pour chasser le diable qui est au Congo. Mais le diable c'est Sassou. Vous cherchez le diable dans les familles. Le diable c'est Sassou. C'est Sassou qui vous empêche de manger 3 fois par jour. Parce qu'il ne paye pas les salaires. Il ne paye pas les bourses. Il ne paye pas les retraités. Vous dites qu'on ne veut pas faire la révolution. Mais les 600 corps qui sont en train de traîner à la morgue de Brazzaville là, les 600 corps là non identifiés, on ne sait pas les 600 corps là, c'est qui? Est-ce que ce sont des étrangers? On ne sait pas. Il y a 600 corps
qui traîne à la morgue de Brazzaville, là-bas, on ne sait pas à qui ça appartient. Dites-moi, si ces gens-là sont sortis pour faire la révolution et qu'on tuait 600 personnes, on n'allait pas libérer le Congo. Regardez comment vous êtes en train de mourir tous les jours comme des chiens, comme des mouches. Ça est en train de vous finir. Les morgues sont pleines. Les morgues sont pleines, saturées, il n'y a plus de place. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de Congolais qui sont en train de mourir tous les jours au Congo? Hein? Et quand vous, mes amis, moi, si vous venez me dire que, ah oui, on communique comme ça la politique, on communique comme ça la politique, tout tourne avec la politique. Tu ne fais pas la politique, tu vas la subir. Hein? Vous voulez pas faire la politique, vous voulez pas qu'on dénonce la politique de Sassou. Vous faites quoi ici en Europe? Faut retourner là-bas puisque le pays marche bien. Les morts là qu'on nous a montré là dans les morgues de Brazzaville là, c'est qui? Ce sont des Congolais de la diaspora. Un régime qui ne fait que tuer, assassiner, piller le pays, rien ne va au pays. Bato ba le bate, bino bokomi banani. Ba le bela binote bokomi banani, bokomi banzambe. Ba le bela binote. Ah, bokomi banani. Le monde a été créé par la parole, et tant que j'ai la bouche là, je parlerai. Oh, la linguité qui n'a qu'à aller se pondre. Surtout la mienne là. Elle va plus jamais se taire. On va vous torpiller jusqu'à la chute, monsieur Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, le criminel, le dictateur. Donc, Madame Christine Makaya, ça ne sert à rien d'écrire des lettres. Nous venons très respectueusement depuis... Sassou Nguesso mérite ce qu'il a. Il ne respecte pas les Congolais, nous on ne le respecte pas. Sassou Nguesso est là au pouvoir par la force des armes. Parce qu'il pille le trésor public congolais pour corrompre. Pour corrompre. Il a corrompu tous les partis dans ce pays-là, là où nous sommes. C'est tout ce qu'il sait faire. Boyo Kakape Soniko. Bozo vive le kola batama boma, le kola batama boma. Bozo tam samboka ya bato, le kola mboka moko boye. Ni foi, ni loi. Tout le monde est au-dessus de la loi au Congo. Toi, Zéphirin Mboulou là. C'était pas la condition. Que Paulin Makaya ait un passeport congolais. Pour quitter le territoire congolais. Maintenant qu'il a eu le passeport congolais. Et pourquoi vous lui avez ravi son passeport congolais hier à l'aéroport? Pourquoi l'avoir ravi encore? Vous cherchez quoi? Vous voyez que vous êtes des hommes, vous êtes des pervers. Vous êtes des pervers, vous êtes des malades. Même des psychiatres. Aucun psychiatre au monde ne pourra vous soigner. Vous êtes malades. Vous ne savez même pas ce qui convient au Congo. Là où vous êtes là, vous n'avez aucun projet pour les Congolais. Vous voulez juste gagner du temps, mourir là au pouvoir. Mais entre-temps, les Congolais doivent souffrir, mais fermer leur gueule. Mais nous aussi là, on ne fermera pas nos bouches. On ne fermera pas vos bouches. On va vous torpiller. Jusqu'au jour où la mayonnaise va prendre et vous allez partir. Vous allez partir. Moi là, j'ai dit, hein, tant que Sassou, tu ne quittes pas le pouvoir, je ne fermerai pas ma bouche. Et je ne me tairai pas. Et on va continuer à se battre. Les amis, voilà, je vais faire un petit direct, c'est juste un petit direct. Paulin Makaya est en danger. N'attendez pas qu'il décède là. Pour sortir à 5000 personnes là à la place de la République. C'est maintenant qu'il a besoin de nous. Chacun de vous là où vous êtes là, réfléchissez ce qu'on doit déjà faire. La semaine qui suit là, que nous commençons demain là, les actions vont s'enchaîner. On doit bouger le monde. On doit réveiller le monde. Passer. Chacun doit faire quelque chose. Paulin Makaya, il doit sortir. Il faut qu'on le sauve. Et c'est nous qui allons le sauver. Pourquoi quoi? Bonsoir Mamita. Bonsoir Maman Agathe. Bonsoir Clem Kimpavita. Pourquoi? Ce pays-là vous appartient. Ce pays-là ne t'appartient pas, Sassou. Ni à toi, ni à tes enfants.
Aujourd'hui encore, les amis, vous n'êtes peut-être pas au courant. J'ai mélangé un peu tous les sujets. C'était une vidéo uniquement pour Paulin Makaya. Hein? Ils ont maintenant mis en place un système là dans les banques au niveau de Brazzaville là pour arnaquer les gens. Ils ont dit que maintenant les Congolais n'ont pas le droit, sans le pass sanitaire, d'aller même en banque. Donc quand tu arrives devant la banque, tu veux déposer de l'argent sur ton compte, il y a déjà le portier là de la banque là qui est là. Il te dit que tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas le pass sanitaire. Donc, tu dois remettre ton argent à toi, à un inconnu. Il doit, avec ton numéro de compte, il va déposer dans ton compte, sur ton compte. Curieusement, quand la personne va avec de l'argent, si tu as remis par exemple 50 000 francs CFA, il arrive là-bas, il ressort, il te dit que, oh, il y a un billet faux. On a découvert les 50 000 que tu as donné, il y a un billet de 10 000 qui est faux. Donc, il faut donner un autre billet de 10 000. On te dit que les 50 000 que tu as donné, dans les 50 000 là, il y a un billet de 10 000 qui est un billet faux. Donc, tu dois donner encore 10 000 francs pour que ça fasse 50 000 qui dépose sur ton compte. Entre-temps, le billet faux là, lui, il a gardé ça, il a pris ça pour lui. Et c'est ce qu'ils ont trouvé comme nouveau business à Brazzaville aujourd'hui là. Mboka ya ndenge nini miyibi na miyibi batata mikola boy na makunza pembe se bimi bino bozo yiba kaka. Vous transmettez ça à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants. Vous n'avez pas honte. Vous voulez faire quoi dans notre pays? Vous voulez inculquer quelle mentalité aux générations futures? Hein? Bonsoir Carole, bonsoir Pierre Kinganga. C'est pas possible. Et avec ça, quand les gens viennent parler, hein, vous voulez que les gens se taisent? Sous quel cieux, dans quel pays ce genre de choses se passe? Hein? Même au Cameroun, là où il y a la dictature avec Paul Biya, on ne voit pas ce genre de choses-là. Les morgues saturées, les corps par terre. Hein? Les opposants, même au Cameroun, il y a un opposant, Mamadou Chita, qui est arrivé hier. Du Cameroun, il est sorti du Cameroun. Il n'y a que toi, Sassou, qui va montrer que tu es le gangster d'Afrique. Tu es l'homme le plus mauvais d'Afrique. Mais oui, c'est vrai, tu es l'homme le plus mauvais d'Afrique. Mais nous, les Congolais aussi, on va te montrer que nous sommes des monstres aussi. Des monstres froids, plus que toi. Parce que le peuple Mokondi. Toi, tu peux continuer à te battre avec le peuple congolais jusqu'à quand? Batonyo so yo bomi wana ekokite, batonyo so yo bomi na Congo wana yo Sassou Nguesso, batonyo so yo bomi wana ekokite. Ekokite? Mais il faut déjà enlever ça de ta tête, que ton fils Christelle Sassou Nguesso ne sera jamais président au Congo. Jamais! Ata bomi bango nyoso tu wana. Ba Paulin Makaya misusu bakobima. Ba parfait kolela misusu bakobima. Ba mokoko mususu bakobima, ba okombi mususu bakobima, ba nturu mususu bazobima, ba le kunzu mususu bazobima. Mosala noka koboma, ozoliaka okoma croque mort. Hein? Des hommes sans cœur. Hein? Ok, neboye, arnaque par-ci, arnaque par-là, arnaque. Miyibi na miyibi, mbokezo dinda. Vous n'avez rien construit, vous n'avez rien fait. Il n'y a même pas de canalisation au Congo. Ah, et vous, mes frères du Nord, regardez comment vous êtes inondés là-bas, dans les quartiers Nord. Même vous, leurs supporters aveugles, ils ne sont même pas capables de s'occuper de vous, de vous mettre dans des conditions mieux que les autres. Vous souffrez comme nous, mais vous êtes là, vous les soutenez au nom du tribalisme. Hein? Je vous ai dit, arrêtez d'aller dans l'église. Aucune église ne prie en esprit et en vérité au Congo. Bon, Kangaga, ba église wana. Si vous êtes vraiment des chrétiens au Congo là, allez dans tous les ronds-points du Congo. Allez dans tous les ronds-points du Congo. Commençons par le rond-point de Mungali. Là où Sassou est allé enterrer ses fétiches. En dessous de la statuette du rond-point Mungali là. Allez déjà de nuit, allez neutraliser tous ces pouvoirs maléfiques qui vous endorment, vous, qui vous empêchent vous de vous révolter dans tous les ronds-points, au rond-point CSF, au rond-point Potopoto, au rond-point de Wenze là, de Kulunda. Hein? Au rond-point La Poste là, la Poste, la statue qui est là, ils ont enterré des trucs en dessous.
C'est votre rôle à vous, l'église, de démolir les œuvres de ténèbres dans notre pays là. Si vous n'êtes pas capable de le faire, que notre pays est en train de sombrer comme ça là, dans le désarroi total. Fermez-moi vos églises là et restez à la maison. L'église est l'opium du peuple. Vous n'avez pas compris ça? Bozo samba la memite makaya mabe. Nabino basi ya ba ministre wana. Bozo ba mama ya solo bo bota pe bana boye. Bo sumba pe bana boye. Bozo mona ndenge Congo wana ezo dinda. Bozo mona ndenge bana Congo bazo dinda. Bozo mona ndenge bana Congo bazo lela. Ba mama bazo lela boko boma bana bato na commissariat central. Bana yani baninga bazo boma. Bino bo lala kapena ba mibali na bino ba criminel ba ministre wana. Bozo betela bango maboko. Ah! Voilà les amis, merci, ça fait 1 heure que je parle. Et je vais m'arrêter là. Et donc voilà, vous les Congolais, arrêtez d'avoir peur. Vous avez tellement montré à Sassou que vous êtes un peuple traumatisé. Et vous êtes un peuple qui a maintenant peur. Sortez, remettez les couilles en vous, si vous en avez plus. Si on vous les a coupés aussi mystiquement par Sassou. Hein? Mais soit disant que vous priez. Soit disant que vous les Congolais là, vous priez. Nos églises sont bondées tous les jours. Mais où est votre foi? Hein? Où est cette foi-là? On me fatigue de me dire que la foi qui transporte les montagnes, elle est où cette foi-là? Elle est où cette foi-là? Vous partez tous les jours à l'église, la foi. Vous n'êtes même pas capable de mettre ça en pratique pour libérer notre pays. À quoi ça sert alors? À quoi ça sert? Tozonga la bokoko. C'est pas possible. C'est pas possible. Mboka moko ya miyibi. Bozo la sabara na bino mo yibi. Bozo la saba petit fils na bino mo yibi. Bozo la saba arrière petit fils na bino mo yibi. Monta aloba te. Boko mi ko pekisa Paula Makaya alonga na mboka wana. Pourquoi donc Paula Makaya vous fait peur Sassou? Tu vois Sassou, malgré toute la gloire, au yibi élection, au bomi kolela, au yibi élection, malgré tout ça, tu n'es pas content. Ton gouvernement est et restera illégitime. Binonyo surtout koto bozawan, bozaba illégitime. Au bomi parfait kolela, au bomi liso ce qui nani, le kunzu, ozo bomaka, continue ko bomakaka. Malgré ça, tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille, Sassou. Tu es un homme tourmenté. Tu es un homme persécuté. Je peux pas t'envier ni toi ni tes enfants, bozaba boma bouta wapi. Bobotama wapi. Mais vous là, les enfants, Sassou, je vous dis, hein, sachez-le. Les lobes ont besoin d'un mbongo. Hein? Déjà, Mibali Nabino Balinga Rabino te par amour. Aucune fille de Sassou est aimée par son mari. Aucune. Vos maris sont obligés de vous tromper. Vos maris couchent avec vous. Avant de coucher avec vous, ils se saoulent la gueule. Avant de coucher avec vous. Parce que quoi? Vous avez la malédiction de votre père là. Le sang des Congolais qui est en train de couler tous les jours là. Vous les filles Sassou là, sans le pouvoir que votre père a là, aucun homme ne peut même vous mettre dans un lit. Sachez-le. Ça va se répandre sur vos enfants. Parce qu'aujourd'hui là, vous les filles Sassou là, nombreuses de parmi vous là, vous avez pris des hommes en otage. Sachez-le. Vos enfants vont le payer. Jusqu'à 5 générations après vous. Bako futaka. Mibali bakoyoka kabino solo. Partout bokoleka. Les hommes comme les femmes. Les hommes seront comme des drogués. Basala keloka malonga te comme le fils d'Antoinette là. Chris Bongonoara à Soubakanabilamba. Sa femme antillaise avait dit pour rien au monde je ferai un enfant avec un drogué de ce genre. Le fils d'Antoinette là. Moi si antillaise à Boya. Alors pour rien au monde je n'akobota avec un drogué. Hein? Bon, toute la malédiction, le sang de Congolais là est en train de crier. Vous voyez pas que tout ce que vous êtes en train de faire est en train de chuer. Si les Congolais sont en train de mourir à Brazzaville là-bas comme des chiens, c'est parce qu'ils l'ont souhaité. Ils vous laissent faire. Le jour que ce peuple-là va se lever, et je vous rassure que la mayonnaise est en train de prendre. La mayonnaise est en train de prendre. La conscientisation se poursuit. Là, les Congolais, là, il suffit d'une petite étincelle. Et ça, toi, tu le sais. Tu le sais très bien. Parce que vous ne faites confiance à personne. Maintenant, là, quand Sassou voyage, c'est ces enfants, Kiki, Koko, Kaka, qui savent. Ils ont peur, ils ne font plus confiance autour d'eux. Personne, vous avez même vu l'anniversaire de Hugo Londele, là, non? Un cercle restreint. Mais vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas. Entre vous qui avez le pouvoir
Et nous, qui n'avons pas le pouvoir, lesquels qui sont heureux sur terre, mais c'est nous parce que nous, on est libres. Moi, aujourd'hui, si je vais aller en boîte de nuit, je suis libre. Si je vais aller dans un restaurant, je vais. Mais vous, là, vous ne vivez pas. Vous êtes obligé de faire des fêtes. Hein? En milieu restreint. Bozo bina bino na bino kaka. Mais si makata, et bon, après, bozo bina, oyebi montona piste, tu te défoules, tu te défoules. Vous êtes obligés de vous déguiser, vous là, quand vous sortez, vous les enfants Sassou. Vous êtes obligés de vous déguiser pour reconnaître Binoté. Mais parce que vous êtes conscient dans votre âme et conscience que votre père, votre grand-père, tu fais le mal, c'est un criminel, un génocidaire. Vous êtes obligés de vous cacher. Et cette malédiction-là va vous suivre. Sachez-le. L'Ekunzu est parti, vous l'avez achevé là, non? Vous croyez que l'esprit de l'Ekunzu là, vous allez réussir à le fermer. Il va vous suivre, même si c'était votre complice. Ok, les Congolais. Donc, en tout cas, moi, j'en ai fini là. Mais oui, mon frère Clem Kimpavita. Nos églises là sont devenues des lieux de refuge de tous les sorciers. Même ceux qui sont allés pour se convertir là, ils sont venus trouver la sorcellerie dans l'église. Ils ont gardé leur sorcellerie. Les gens au Congo vont maintenant à l'église par habitude, parce qu'ils ont pris l'habitude. Voilà, fermez les yeux que je vous couillonne. Ah, mais les gens aiment les sensations fortes. Quand ils vont à l'église là, comme la vidéo qu'on nous a montré à Pointe-Noire là, les mamans qui chantaient là, au marché là, quand tu les vois danser là, je sais pas quelle est la chanson qu'elle chantait là. Même moi-même, quand j'ai regardé la vidéo là, j'ai eu la chair de poule. Mais quand tu regardes ces mamans-là au marché là, elles sont là, elles se font toutes les méchancetés, la sorcellerie, il y a tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas, c'est pour ça que notre pays ne décolle pas, à cause de ces églises-là qui sont venues nous endormir et couvrir la sorcellerie, la méchanceté des hommes qui se disent chrétiens. Parce que comment vous pouvez m'expliquer un criminel génocidaire comme Sassou pas rentrer dans l'église? Vous avez vu pendant l'ordination et l'installation du nouveau archevêque de Brazzaville. Ah, Sassou était là avec lui. Alors dites-moi, si Dieu vraiment pense que Sassou est bon, mais finalement faut arrêter. Faut arrêter, on ne prie plus. Retournons chez nos ancêtres. Retournons chez nos ancêtres. Bonsoir mon frère Patrice Tis. Retournons chez nos ancêtres. Sassou, même sa femme, elle est toujours là. Elle va applaudir à l'église, elle chante. Dites-moi, Dieu là est où? Donc ces gens-là, eux, ils ont le permis de tuer, d'affamer les Congolais, de faire du mal aux Congolais, et Dieu est là, les pardonne. Et nous, le peuple, qui est censé être la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On est censé continuer à subir de ces gens-là. Donc, Sassouye, Motomalamu, Osa Motoma B. Voilà, pour moi, tu resteras un criminel, un génocidaire. Et qu'on doit à tout prix dégager par tous les moyens. Par tous les moyens, Sassou. Moi, je ne mourrai pas aujourd'hui, hein, Sassou. Je ne mourrai pas aujourd'hui. J'ai encore au moins 50 ans devant moi à vivre sur cette terre-là. Hein? Je vais vous dégager, toi et tes enfants. Je vais remuer ciel et terre. Voilà. Oui, maman Célestine, on va interpeller les autorités britanniques. Les autorités britanniques, dès la semaine prochaine, nous sommes à l'ambassade de la Grande-Bretagne ici à Paris. Nous, on sera là-bas, on ira les rencontrer. On ira les voir. Et donc, je demande à tous les Congolais dans toutes les villes là où vous êtes, s'il y a une ambassade là-bas d'Angleterre, allez les voir, allez manifester là-bas. On doit manifester devant toutes les ambassades de Grande-Bretagne, partout dans les pays. Vous qui êtes à Moscou, quand tu sois en Algérie, quand tu sois partout, nous tous, nous sommes Paulin Makaya. Arrêtez de faire les médecins après la mort. Voilà. On doit sauver les personnes pendant qu'ils sont vivants, pendant qu'elles sont vivantes avec nous. Ben oui, c'est ça maman. On ira leur dire pourquoi. Pourquoi ce silence-là? Pourquoi ils ne veulent pas agir? Ça fait 7 ans que ça dure. C'est quand même un citoyen britannique. Hein? Pourquoi? C'est pas parce qu'il est noir qu'ils ne doivent pas agir. Ils doivent agir. Donc maman Célestine Makaya, et plutôt maman Christine Makaya, on est toutes derrière toi. Toutes les femmes congolaises de la diaspora aujourd'hui là, on est Christine Makaya, on est Paula Makaya.
Maman, tu as notre soutien. On est là derrière toi. N'aie pas peur. Là où ils sont là. Ils ont déjà empoisonné ton mari. Qu'est-ce que tu as à faire? Utilise ta nationalité britannique. Traverse à Kinshasa. Va à Kinshasa. Cherche les médias. On ne peut pas toucher ton mari et toi tu es là, tu regardes. Nathalie Kolela, si elle a vendu son mari, c'est son problème. Mais toi, tu n'es pas Nathalie Kolela. Maman, lève-toi. Lève-toi. N'aie pas peur. Ça soit trop tué. Cette fois-ci, il ne va pas tuer. Parce qu'ils n'ont pas réussi à corrompre Paul Makaya. Ils n'ont pas réussi à le manipuler. Hein? Ils n'ont pas réussi à le manipuler. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix en finir. Ils doivent l'empêcher de sortir du territoire congolais. Pour gagner le temps que le poison qu'ils ont inoculé puisse agir. Et nous, on est là, on se regarde. On se contente de publier sur Facebook. Non, les amis, et comme ça la maté. Et comme ça la maté. Vous êtes en Afrique du Sud. Demain, là, commencez à écrire à l'ambassade de Grande-Bretagne, en Afrique du Sud. Vous êtes aux États-Unis. Commencez à joindre l'ambassade de Grande-Bretagne dans votre pays. Tu es au Sénégal. Commence à écrire à l'ambassade de Grande-Bretagne. Un citoyen britannique est en danger au Congo-Brazzaville. Nous devons alerter tous les médias étrangers. Nous devons alerter, même si les médias les appartiennent. Même si aujourd'hui ils ont corrompu Africa 24, France 24, c'est à eux, ils sont actionnaires là-bas. Allez-y, nous devons toucher tous les médias. Voilà, merci les amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à partir de demain. Et nous devons agir. Sortons. Ceux qui sont au pays ont peur, je les comprends. Mais vous qui êtes ici dans la diaspora, vous qui êtes ici, hein, c'est ça aussi le combat, le sens du sacrifice. Savoir se sacrifier pour les autres. Nous, on n'est pas mieux que vous. Nous n'aimons pas le Congo plus que vous. Oui, mon frère Sir Badianseke, bonsoir à toi. Le Congolais, c'est comme ça. Soutien Kakayambebo. Maman Grâce, on est avec toi. Maman Grâce, on t'aime. Maman Grâce, on t'aime. Mais Maman Grâce, là, elle paye le prix pour faire tout ce qu'elle fait. Elle paye le prix. Hein? Mes enfants même se plaignent. Mais maman, depuis que tu cries, depuis que tu cries là, tu n'as même plus de voix là. Les Congolais ne bougent pas, ça change pas. Maman, arrête. Vis ta vie. Je ne peux pas. C'est un sacerdoce. Voilà, je ne peux pas accepter que le pays de mes ancêtres, de mes parents, soit réduit à ce que nous voyons là. Sassou, on ne va pas te laisser. Bénin, tu penses que ta domination là, l'icône a biso, domination na ya ba béninois wana, au cas où que vaudou na yo même na Congo wana, hein, et que continue éternellement qu'on y a ta biso, ngana kola kisa yo, que biso na yankamish, on va te renverser. Moi je suis Vili. Je suis Vili. Incorruptible. Et je suis entière dans cette lutte. Entière. Et vous n'allez pas réussir à fermer ma bouche. Je parlerai toujours. Je suis encore là. Hein? Je suis encore là. Voilà. C'est moi qui t'ai humilié, Sassou Nguesso, devant ton hôtel. L'hôtel Bristol, toi qui te crois infaillible, toi qui te crois Nzambe. J'ai humilié votre Dieu. C'est mon plus beau jour. Oh, le 13 novembre, c'est le jour le plus beau jour de l'année 2021 pour moi. Voilà, j'ai humilié votre Dieu. Venez humilier mon Dieu. Comme ça, là, Njimabino. Voilà. Bah, you, maman Koboé. Donc, mon grand frère le Nec. S'il te plaît, à partir de demain, dans ta ville là où tu es, je ne sais pas dans quel état tu es aux États-Unis, je ne sais pas dans quel état. En tout cas, écrivez à l'ambassade de Grande-Bretagne, je ne sais pas si c'est à Washington ou je ne sais pas dans quel état. En tout cas, écrivez. Écrivez, demandez que la Grande-Bretagne ne sorte de son silence face au cas Paul Makaya. Ils n'ont qu'à agir comme le papa là des États-Unis là. L'Amérique est allée le chercher, le colonel... Hein? Celui des États-Unis là qui était en prison aussi. La Grande-Bretagne est allée le chercher. Hein? Ils ont sorti leur... Papa, même si tu as déjà écrit, réécris, papa, s'il te plaît. Réécris, on doit inonder, envoyer des mails. On doit inonder toutes les ambassades de la Grande-Bretagne de courrier. De courrier. Ceux qui doivent écrire, même à l'Élysée, envoyer. Oui, le colonel Mpika, voilà.
Les États-Unis sont allés là-bas, ils ont sorti leurs ressortissants, ils l'ont ramené. Pourquoi la Grande-Bretagne ne peut pas faire ça? Pourquoi? Eux, ils savent très bien que cette république-là est devenue un État voyou avec le gangster Sassou Nguesso à la tête. La seule mission qu'il a au Congo, c'est traquer tous les opposants. C'est tuer les Congolais, tous ceux qui voudront empêcher la succession de son fils au pouvoir. Ça, n'importe qui le sait. Tout le monde le sait. Tous ceux qui nous font l'hypocrisie là, tous les politiciens français, ils le savent. Même si quand on est face à eux là, ils nous font de l'hypocrisie. Oui, mon grand frère, pardon. Voilà, n'attendons pas qu'il arrive quelque chose de pire à Paulin Makaya pour venir pleurer sur les réseaux sociaux. Moi, je refuse ça. Voilà, je refuse ça. Il faut qu'on agisse. Que chacun agisse là où il est. Là, on ne vous demande pas de vous déplacer. Mais lorsque j'aurai l'autorisation d'aller manifester à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, les amis, sortez. Les 4000 personnes qui sont sorties le jour de Kolela là. On a maintenant besoin de vous là pour Paulin Makaya devant l'ambassade de Grande-Bretagne. N'attendez pas qu'il décède. Voilà, merci les amis.